Si tu prends les 3 dernières halvings, le halving de 2012, le halving de 2016 et le halving de 2020, c'est exactement ce qui s'est passé après le halving de 2020 qui s'est passé. Parce qu'en 2012, Bitcoin a quitté de 0,001 $ à 1000 $. Mais après le halving, il a chuté jusqu'à 300 $. Ils n'ont pas encore l'information en fait. Ils ne savent pas encore qu'ils peuvent rester ces jours dans leur chambre, vendre les produits sans pour autant bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi tu ne peux pas faire le tour de Dakar dans une journée. Tout à fait. L'ignorance tue plus même que le sida. Parce que quand tu es ignorant, ça c'est l'une des plus grandes maladies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une grosse salle avec uniquement 10 produits. Mais si vous utilisez Facebook, le budget que tu as dépensé pour acheter, tu prends même 10% de ce budget pour faire campagne publicité. Et là, vous parlez avec le monde entier. Nous sommes dans un système éducatif obsolète. C'est compliqué de le dire aux gens, mais quand ils l'écoutent, on a l'impression qu'eux-mêmes, ils préfèrent refuser la réalité. Bitcoin, moi je me rappelle lorsque j'étais vers 20 000 $. Je me disais, mais est-ce que depuis Bitcoin ça va repartir? Je posais des questions. La façon à laquelle ça chutait, ça chutait. Il y a quelques mois même, j'ai fait une vidéo pour dire que Bitcoin va toucher 70 000 $. Et à partir de là, on va retaper les 40 000 $. Donc il y a une forte chance, très bientôt, Bitcoin va quitter les 30, on va retaper 40. Et une fois arrivé sur les 40, forcément, on va aller chercher le dernier ATH. Le dernier ATH, c'est 69 000 $. Moi, je viens de vous prédire Bitcoin à 70 000 $. Ça, c'est les prédictions de Amadou Seck. Vous pouvez le noter. Lorsque j'ai parlé de ça, Bitcoin était à 28 000 $. Première crypto-monnaie sur laquelle vous devez mettre un peu de sous, c'est Solana. Solana aujourd'hui qui est à 130 $. C'est bien bon de dire que la femme ceci, la femme cela, mais qui fait ceci pour que la femme devienne cela, si c'est pas l'homme? Les filles se marient pour 3 raisons. Une partie pour l'argent, une partie pour statut social, dernière partie. Moi, je me suis dit qu'aujourd'hui, l'amour des filles, c'est quelque chose qu'on peut programmer tic-tac. C'est-à-dire que la personne peut venir dire que voilà, je t'aime tout de suite. L'analyse technique du marché du trading de la crypto-monnaie se repose sur une seule chose, le passé pour prédire l'avenir. Alors, vous êtes dans votre premier numéro podcast des millionnaires. On a bien décoré notre studio pour vous permettre d'apprendre beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, on va parler du business à lancer. Il y a Nikue, expert en marketing digital. Comment faire de l'argent. Coach Prophet qu'on vous présente plus. Donc, je pense que si vous êtes abonné dans cette scène, c'est la énième fois qu'il passe. Et aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il n'y aura pas beaucoup de bavardage, comme vous le savez très bien. On va aller directement au sujet. Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir toujours voilà, de vous retrouver. Coach Prophet, Nick. Les gens vont apprendre beaucoup de choses. On va aller directement à l'essentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent faire du business en ligne, gagner de l'argent sur Internet. On est d'accord que ça existe quand même, bien sûr. Mais il y a aussi des prérequis, voilà, c'est-à-dire que des choses à faire à l'avance, des compétences. Et si aujourd'hui on parle des business à lancer sur Internet, quels sont les business? C'est-à-dire que l'objectif, c'est que la communauté qui va nous suivre, on va beaucoup parler de la crypto, Bitcoin à 62 000 $, on va parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas, est-ce que Nick et Prophet, ils sont déjà mariés? On va parler avec les relations. Il y a les relations, c'est très important. Mais on va commencer directement. Aujourd'hui, si vous citez un business à lancer sur Internet pour quelqu'un qui nous suit, vous allez lui dire quoi? Un business que vraiment, il n'y a pas une grande barrière d'entrée aujourd'hui. Oui, alors donc déjà, je tiens d'abord à te remercier pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir encore de me retrouver avec la communauté d'Entreprendre Autrement. Exactement. Une communauté, c'est une famille. Exactement. On est vraiment ensemble, donc un coucou à toute la communauté. Vraiment merci de m'accueillir encore dans l'émission des millionnaires. Ouais. Super. Alors, parlons donc de business, surtout un business en ligne. L'un des business que je peux recommander qui a moins de barrières à l'entrée actuellement, c'est le commerce en ligne. Le commerce en ligne. C'est le commerce en ligne, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, quand on observe, la majorité des personnes sont connectées sur Internet, mais ils n'utilisent pas Internet à son fort potentiel. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a différents aspects, il y a différentes opportunités avec le numérique, mais si en termes de barrières, je pourrais suggérer vraiment le commerce. Le commerce en ligne, l'e-commerce en fait. Le commerce, tout simplement. Ça ne nécessite pas d'avoir une boutique physique, pas besoin de dépenser de l'argent pour aller donner ça au bailleur, faire 5 mois, 6 mois de bail. Non, tu peux être chez toi,
Et tu fais le business. Voilà, tu fais le business. Tu as ton ordinateur ou ton téléphone, une connexion Internet et ça commence. Là, tu vas aller chercher les produits, tout ça. Bon, après, on pourra donc contrôler. Donc, je pense que vous le connaissez très bien, et surtout dans tout ce qui est développement personnel, prise de parole. Mais aussi, il fait beaucoup de business en ligne. Donc, je suis d'accord avec Nick que le commerce en ligne, l'e-commerce, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Oui, bien sûr, il n'y a plus de barrières et comme je l'ai dit la dernière fois à Watch TV, ça c'est devenu une obligation. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de vous poser la question à savoir, je veux me lancer en ligne, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois vendre? Non, vous êtes déjà dans quelque chose, essayez de digitaliser ça. Du moment que vous digitalisez ce que vous êtes en train de faire, là vous allez pouvoir le vendre et gagner de l'argent. C'est ça les business en ligne. Exactement. Par exemple, tu es un vendeur de chaussures, tu as une boutique physique, tu n'es pas présent sur les réseaux, lance-toi sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Publie tes produits, fais ta publicité, fais la promotion de ta marque et là tu arrives à vendre et te faire des millions. C'est simplement ça les business en ligne. Mais quand même ça ne se limite pas seulement à ça. Il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent sur Internet. Il y a les investissements en ligne, et il y a la crypto, on va en parler tout à l'heure. Il y a aussi la création de sites d'information. Aujourd'hui, il sait ce dont je parle, il crée des sites, etc. Aujourd'hui, vous pouvez créer un site où vous allez relayer des informations, l'actualité. Les gens vont entrer sur le site, vous gagnez de l'argent en dormant. Chaque mois, vous faites minimum 500 000, 600 000. Donc, il y a plusieurs moyens aujourd'hui de se faire de l'argent en ligne. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas de se casser la tête, mais ce que vous êtes en train de faire, vous le digitalisez. C'est très, très important. Et ce que tu viens de dire, moi, j'avais un ami, actuellement, je le salue au passage, Abdoumbo, il est aux États-Unis. Donc, il travaille dans une grande site internet ici au Sénégal. Bon, ce n'est pas la publicité, mais Sénégo. Donc, il me disait que tu sais que les sites comme Sénéweb, Sénégo, c'est des sites qui ramassent plus de 50 à 100 millions par mois. Uniquement le fait que les gens se connectent sur le site. Et aujourd'hui, je pense que créer un site d'information, comme vous l'avez dit, vous n'avez même pas besoin de 500 000. À moins de 500 000, tu peux créer un bon site. De nos jours, avec 150 000, ça suffit même. Pour créer un bon site et tout ça. On peut préparer la promotion avec Facebook et tout le reste. C'est très bien. Mais ce que vous avez dit, je pense que si on parle de commerce en ligne, surtout aujourd'hui, chacun vend des choses aujourd'hui. Moi, il y a beaucoup de produits, les micros, qu'on est en train d'exposer sur les réseaux et le vendre facilement. On est dans un business de marketing, on vend des produits de santé. C'est-à-dire que les gens ne nous connaissent pas. Voilà, on n'est pas des gens qui descendent dans les rues pour toquer sur les portes des gens et des autres, fatiguer, emmerder les gens pour leur dire c'est un produit. Voilà, ça fait. C'est révolu. Non, qui va. Mais vous savez qu'il y a des gens qui font sur ça aujourd'hui comme ça. Des hommes aujourd'hui qui ont des sacs, gros sacs comme ça, qu'il faut porte à porte. Bientôt, je l'ai dit la dernière fois, la vente ambulante, ça va disparaître. Bien sûr. Tous ceux qui vendent pour la vente ambulante, ils n'ont pas encore l'information en fait. Ils ne savent pas encore qu'ils peuvent rester ces jours dans leur chambre, vendre les produits sans pour autant bouger. Parce que si tu ne connais pas ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas faire le tour de Dakar dans une journée. Tout à fait. En ambulant, tu as un gros sac comme ça, tu fais le tour pour taper. Déjà même, j'aime bien le dire en marketing, parce que l'information, vous l'avez dit, c'est très important. Quand vous n'avez pas l'information, c'est-à-dire que moi j'aime bien, hier j'étais avec des amis et tout ça, sur une formation en ligne, je leur dis que si on dit sincèrement, l'ignorance tue plus même que le sida. Parce que quand tu es ignorant, c'est-à-dire que ça c'est l'une des plus grandes maladies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une grosse salle avec uniquement 10 produits que tu es obligé d'acheter. Mais si vous utilisez Facebook, le budget que tu as dépensé pour acheter, tu prends même 10% de ce budget pour faire campagne publicité. Et là, vous parlez avec le monde entier, uniquement les Dakarois, mais tu parles avec tous les Sénégalais, avec le ciblage des campagnes publicité. Donc je pense que e-commerce, on peut dire nos internautes, c'est l'une des premiers business en ligne que les gens peuvent faire aussi. Effectivement, parce que le e-commerce, c'est pas tu fais vendre un produit, il y a aussi des services. Et ce qui est bien avec le e-commerce, c'est que beaucoup de personnes ils font beaucoup de confusion entre le marketing et la vente. Donc du coup, le marketing, c'est déjà une science. Ce sont des stratégies, ce sont des outils qui te permettent déjà de cibler ou de trouver tes prospects, tes potentiels clients. Donc ça, c'est déjà une première chose. C'est une discipline qui est obligatoire pour toute personne qui fait un business. Ils doivent s'intéresser au marketing. Secondaire, maintenant, il y a la vente. Voilà, parce que beaucoup de personnes pensent que quand tu dis tu vas faire du commerce en ligne avec Facebook et tout, tu lances les campagnes et puis automatiquement, ils ont les acheter.
Non, hein, quand il te contacte, Il doit convertir ça. Tu dois le convertir. Donc cela veut dire que tu dois avoir aussi des compétences en vente. Tu dois apprendre à vendre. Donc la vente, c'est aussi des stratégies techniques psychologiques. Que les gens doivent comprendre. Voilà, que tu dois utiliser pour pousser les gens à l'action avec qu'ils achètent ton produit ou bien ils souscrivent à tes services. Donc les deux là, combinés au e-commerce, te permettront de cartonner. D'accord. Non, c'est-à-dire que je ne te coupe pas. On va parler à la fin des livres qui nous ont marqués. Vous, chacun va donner quelques livres. Mais MJ de Marco le dit très bien. Il y a deux lois. La loi de l'impact. Il faut la loi de la créativité. Créer des choses. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel, il faut maîtriser la vente. La vente aujourd'hui devient indispensable pour un entrepreneur, je pense. Voilà, c'est ça. J'en ai fait une vidéo hier, je parlais de la vente, l'importance de la vente. Parfois, l'erreur est que parfois vous posez une question à quelqu'un. Est-ce que vous vendez? Il me dit non, moi je ne vends pas, je travaille quelque part. Je lui dis, mais vous êtes en train de vendre, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de vendre. Vous êtes en train de vendre votre connaissance. Tout le monde vend en ce moment. Soit vous vendez des produits ou bien des services. Vous vendez vos connaissances ou bien vos compétences. Donc si vous êtes conscient du fait que vous avez quelque chose à vendre, soit c'est votre expertise. Le caméraman, lui, il vend, par exemple, son expertise, sa formation et tout. Donc là, il va falloir essayer de trouver ou bien de chercher comment faire pour vendre ça. Donc comme il l'a dit tantôt, la vente c'est l'étape dernière du marketing. Lorsqu'on parle de marketing, la vente c'est en dernière lieu. Parce que le plus important c'est le processus par lequel tu vas faire passer le client, la communication que tu vas utiliser, c'est-à-dire tout ça combiné, c'est ça qui va venir. La vente c'est la conclusion. Si c'était une dissertation, le gars dans l'introduction, il y a le développement et la vente c'est la dernière. Donc pour vendre quand même il faut savoir argumenter, communiquer, avoir également le bon produit et connaître également aussi tes clients et toucher également là où ça fait mal. Donc si vous parvenez à comprendre ça, vous allez pouvoir vendre n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. C'est très intéressant. C'est très intéressant. En tout cas, ça commence à être très intéressant. Vous savez, voilà, ça c'est des éléments indispensables si vous voulez aller plus loin. Nick l'a dit tout à l'heure, la psychologie humaine aussi fait partie. C'est-à-dire que comment argumenter pour faire la dire, c'est très important parce qu'il y a des gens, quand ils veulent vendre le produit, ils mettent trop d'accent sur le produit et on a compris que c'est le plus important de savoir toucher la personne là où vraiment son orgueil d'acheter le produit sera activé et tout ça c'est des éléments hyper importants. Donc si vous maîtrisez la vente et vous faites du e-commerce, vous allez s'en sortir très bien. Mais il y a aussi, je pense, le business d'infopreneuriat aujourd'hui qui est en vogue, la vente des services, particulièrement de la connaissance. Quelle est votre perception aujourd'hui? Beaucoup de personnes vendent de la formation, c'est très bien. Moi j'achète beaucoup de formations, j'achète beaucoup de livres, je vends aussi. Je vends beaucoup de formations, je ne vais pas être là pour dire que je ne vends pas. Mais quelle est la partie positive et la partie négative de ce domaine-là, la vente de la connaissance? Tu as la parole? C'est un sujet très voilà. C'est un sujet parce que ça nous concerne tous. Moi également, pour ceux qui me connaissent, je suis coach en art oratoire. Donc, du coup, je vends des formations sur l'art oratoire. Et aujourd'hui, je peux dire, alhamdulillah, on a formé plus de 1500 personnes sur l'art oratoire. Beaucoup de gens qui, au début, éprouvaient des difficultés à s'exprimer en public. Et alhamdulillah, aujourd'hui, c'est des gens qui sont sur Internet, que vous suivez sûrement. C'est des gens qui ont remporté des concours nationaux d'art oratoire que j'ai eu à former. Donc, je peux dire que c'est un bilan positif que j'ai. En même temps, je les aide à améliorer leurs compétences en communication. Moi aussi, je m'aide à travailler également davantage ma communication et ma pertinence. Donc, pour dire que c'est un côté positif, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'en Afrique, on voit aujourd'hui des jeunes Africains qui arrivent à vendre des formations, par exemple, sur la crypto-monnaie, qui le maîtrisent, comme M. Amadou Seck, qui vendent des formations sur la prise de parole en public, sur le marketing digital, comme Nicolas Diaby. Ça, c'est une bonne chose. Ça montre qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin quand même de suivre seulement le système éducatif archaïque pour pouvoir faire partie des gens qui vont tenir le marché demain. Mais il y a des jeunes Africains qui sont allés puiser ailleurs, de part et d'autre, lire des livres, recueillir des informations qui sont parfois inaccessibles. Si on a ce genre de jeunes-là, on peut dire que c'est quelque chose de positif. Mais le point négatif est qu'aujourd'hui, tout le monde se lève au bonjour et il vend une formation. Il n'a pas assez de compétences, il ne maîtrise pas son domaine, il se lève au bonjour,
il vend une formation, ou bien il achète une formation quelque part et il le vend comme si c'était un produit ou bien de l'eau à boire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit revoir et je pense qu'on y travaille, de telle sorte qu'aujourd'hui, ce sera de la qualité à l'état pur et que ce ne sera pas tout le monde qui se lève au beau jour et se dit voilà, je suis coach, je suis tel ou tel et que je vends une formation, alors qu'en réalité, lorsque tu achètes la formation, ça pue de la merde. Okay? Désolé, excusez-moi le terme, mais parfois aussi, voyez des formations qu'on vous propose vraiment. Vous dites, mais comment cet homme-là a eu le courage de nous vendre sur Internet? Mais quand même pour dire que c'est une bonne chose aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit et je le dénonce souvent, on a un système éducatif archaïque et que lorsqu'on a ce genre de système-là, la seule solution c'est d'aider ces jeunes-là, de leur faire comprendre qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir après vos études. Et pour cela, il faut que ces jeunes-là se forment. Et pour qu'ils se forment, il faut qu'il y ait des formateurs adaptés, des formateurs expérimentés comme M. Cheikh Libre, qui vont leur proposer leur service, qui vont leur proposer leur connaissance pour qu'ils puissent se réveiller à bas âge. Et du coup, lorsqu'ils auront le baccalauréat, ils seront trop loin. Exactement. En tout cas, je peux dire que c'est un bilan positif, c'est quelque chose vraiment à encourager. C'est très bien, hein. Je pense que vous avez introduit. Moi, je suis des 100% d'accord avec Nick, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de métiers que vous pouvez apprendre en moins de temps. Et si vous suivez le même système, comme vous l'avez dit, archaïque, il te faut 12 mois, 9 mois, souvent même on te dit 3 ans pour obtenir votre diplôme qui te permet de travailler. Et si vous partez sur certains métiers, infographie, vidéographie, marketing digital, c'est des choses que tu apprends en moins de 3 mois, 6 mois, tu es actif sur le marché. Donc cette partie est très positive aujourd'hui. Il y a des métiers qui n'étaient pas trop accessibles en Afrique. Et aujourd'hui, les gens qui ont eu la chance d'apprendre ces métiers-là, ils n'ont pas le titre de professeur pour aller l'enseigner sur le système. Et même le système a son façon de fonctionner, hein, qui prend énormément de temps. Donc je pense que les formations en ligne, c'est très bien, les formations personnalisées. Sauf que aussi, moi, je pense que la partie aussi négative de la chose, c'est comme le prophète l'a dit. Aujourd'hui, j'étais parti avec un avocat, je ne sais pas, dans une télévision ou quelque part. La dame nous a dit, aujourd'hui, tout le monde est coach. Tout le monde, c'est-à-dire que ce qui est bizarre, 90%, bon, pour ne pas généraliser, c'est des gens qui ont lu. Je me suis rendu compte d'une chose aujourd'hui. Toute personne qui lit périsse per pauvre. Lire, je suis coach en développement personnel. Oui, mais aujourd'hui, pour te permettre, c'est-à-dire que moi, il y a quelqu'un qui m'a fait taire dans le domaine de la lecture. Moi, j'ai plus de 100 livres avec beaucoup de modestie. Les livres que j'ai résumés depuis 2018, je prends à lire. Et quelqu'un m'a dit, c'est que tant que tu pars dans une librairie pour acheter tes livres, tu n'as encore rien lu. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment qui doit te permettre de dire que tu as lu beaucoup de livres, c'est le moment où à chaque fois que tu te lèves pour aller dans une librairie, tu te dis que je vais aller voir les livres que je n'ai pas encore lus. Parce que tu n'as pas dans ta tête un livre qu'on peut te dire ou bien que tu penses que tu n'as pas acheté. Mais toi, tu lis 2 livres, tu dis que voilà, maintenant tu prépares une formation et tout ça. Que ça aussi, il y a des points positifs, c'est énorme quand même, mais il y a aussi ces points négatifs. Effectivement, effectivement. En tout cas, ce qui a trait à l'infoprenariat actuellement, comme on dit, il y a toujours des game changers. C'est-à-dire que nous sommes dans un système éducatif obsolète. C'est compliqué de le dire aux gens, mais quand ils l'écoutent, on a l'impression qu'eux-mêmes, ils préfèrent refuser la réalité. Donc, je pense qu'on était ensemble, coach. Il y avait un monsieur qui était venu pour se renseigner par rapport aux bourses, etc. Parce que, bon, voilà, nous sommes une boîte de consulting également, donc nous offrons plusieurs services. Et tout d'un coup, on s'est regardé, vu son âge, on s'est dit, mais il veut faire une formation professionnelle à l'heure là, avec son âge. Au lieu de penser comment il va se lancer dans les affaires et bâtir des revenus stables, en fait, c'est que le système, on a l'impression que le système lui-même, il ne veut pas qu'il y ait des choses de bon. Donc, du coup, l'infoprenariat, c'est un game changer. Il est venu, il est entré dans le game pour bousculer et chambouler les choses. Et c'est l'avantage que nous avons avec la nouvelle génération. Et je dis souvent aux gens, ok, ce que vous voyez comme formation sur Internet, allez voir la plus grande bibliothèque du monde, c'est Google.
La plus grande bibliothèque du monde, c'est Google. Donc, il y a aussi ChatGPT qui est arrivé. Même si Google, vous allez tout trouver. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est les formateurs eux-mêmes d'abord. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils prêchent par l'action. Quand moi je viens, je te parle de marketing digital, je te parle de vente, de commerce, mais quand même tu me rencontres, tu comprends que je suis dans l'industrie. Tu ne vas pas venir me trouver en train de faire autre chose, en train de me dire ça, ne rien faire. Non. Quand tu es commerçant, tu fais de la vente, tu fais du business, tu es focus, tu fais des choses et tu montres aux gens ce que tu fais. C'est-à-dire que je peux ouvrir mon ordinateur, je te montre combien j'ai fait, comme vente, etc. C'est-à-dire que le formateur, c'est comme s'il te tient la main et il te montre. Voilà ce qu'il faut faire, voilà, parce que lui-même c'est ce qu'il fait. Exactement. Et c'est ça l'avantage de l'infopreneuriat. C'est-à-dire que tu peux être partout dans le monde et te former. Maintenant, après, il faut appliquer, pratiquer ce que tu as eu comme formation. Maintenant, le revers du décor, c'est tout le monde est devenu coach. C'est ça qui est malheureux. Tout le monde est devenu coach. Ok. Mon avis personnel, c'est que tout ceci aura une fin. Parce que, vous savez, les bonnes choses ne durent jamais et le monde est fait de cycles. Vous voyez, il y a un cycle. C'est-à-dire, il y a un moment où il y a un pic. Il y a le pic comme le training avec les graviteurs, il y a un pic et après, il y a ça descend. Et c'est la même chose avec l'infopreneuriat. Là, nous sommes au pic. C'est-à-dire que tout le monde saute, oui, tout le monde veut l'information. Mais c'est quand il y aura la chute. C'est là que nous allons voir qui sont les vrais et les faux. Donc, il ne faut même pas vous inquiéter parce que moi, j'ai eu à acheter des formations qui coûtaient dans les 200 000 et tout. Récemment, j'ai vu ça sur Facebook. Ça, 3 000, 5 000. Voilà. J'ai vu. Et c'est là que j'ai compris que, ok, il y a un moment où les vrais vont rester. C'est les vrais qui resteront. Et s'il y a moi une seule peut-être conseil ou suggestion que je peux donner à ceux qui nous suivent, c'est de voir les gens qui disent ce qu'ils font. Exactement. C'est comme disait, vous avez utilisé le mot faux, son livre Robert Kiyosaki, il dit qu'on ne peut pas comprendre les gens qui ne font pas ce qu'ils disent ou bien ce qu'ils ne disent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, je donne ce exemple, si on est à Vision d'Afrique, même pour aller à la radio ou à la télé, on préfère Prophète. Donc c'est pas parce qu'il est là, parce qu'on est d'accord qu'il communique bien. On est d'accord qu'ici à Vision d'Afrique, on a beaucoup de cours, il y a des gens qui sont dans notre formation annuelle. C'est lui qui va faire la formation annuelle. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, quand on te voit, on sait que tu es dedans. Et deuxième chose, il doit avoir aussi une expérience. C'est pas... Moi, pour ça, on s'est rencontrés, ça fait maintenant presque 5 ans ou plus. Et on s'est rencontrés là où il était pour donc oui, moi je me rencontrais dans un événement où lui il était l'animateur. Et je l'ai introduit. Pour vous dire, c'est pas quelqu'un qui fait. Je peux dire, si je le connaissais depuis 20 ans, je peux dire, c'est une passion d'enfant. Donc, si vous voyez ces choses comme ça, tu peux te permettre de dire que voilà, il y avait une surprise. Mais ce qui est bizarre, c'est que voilà, c'est aujourd'hui que je fais la chose, c'est aujourd'hui que je vais planter, c'est aujourd'hui que je vais récolter et tout ça. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça, et comme vous l'avez dit, tôt ou tard, on va voir. Non, les vrais vont rester sur le marché. Parce que les vrais, c'est eux qui ont de la notoriété, qui ont. Regarde, par exemple, le prophète, il a dit. Ils ont formé à peu près 1500 personnes. Donc, parmi les 1000 là, il y a certains qui ont gagné des concours nationaux. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre quelqu'un d'un point A à l'amener à un point B. Et il a des preuves de ce qu'il dit. Maintenant, les autres là, je ne sais pas comment ils font, si ce sont des magiciens ou bien. C'est là où on va voir. Les gens, ce qu'ils vont voir,
c'est qu'ils vont aller capter 2 ou 3 personnes et leur donner une mauvaise expérience. Et ces 3 ou 4 personnes vont passer sur la toile en disant que tout ça c'est la même chose. Et ce qui fait qu'ils vont essayer de mettre tout le monde dans un panier. Et tel n'est pas le cas. Donc c'est juste ça, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Si toi tu n'es pas un expert en communication, en trading, en marketing, sinon tu ne peux pas accompagner les gens, tu ne sauras pas quoi dire. Donc c'est très important. Donc ça c'est vraiment un point très important. Et je pense que les gens vont apprendre beaucoup de choses. Le plus important, si vous voulez vraiment devenir... Voilà, le marché est très ouvert, hein? Chacun a sa place, mais apprenez d'abord avant de transmettre, c'est très important. Et à partir de là, vous allez donner une bonne expérience à toutes les personnes qui vont nous suivre. Donc je pense qu'on peut ouvrir une petite fenêtre sur la crypto. Vous voyez le cours de Bitcoin à 62 000 $. Je pense que moi tu peux parler de ça. Hein. Moi, il y a quelques mois même, j'ai fait une vidéo pour dire que Bitcoin va toucher 70 000 $. Si tout se passe très bien, c'est avant le halving. Ça, je l'ai fait. Lorsque j'ai parlé de ça, Bitcoin était à 27 000 $, 28 000 $. Solana aujourd'hui qui est à 130 $. Lorsqu'on parlait de Solana dans cette scène, les vidéos sont sur YouTube. Solana était à 16 $, 18 $ l'année dernière, 2023. Donc aujourd'hui, quand je vois l'évolution du marché, surtout la semaine dernière, il y a beaucoup de personnes qui ont fait. Moi, hier j'étais parti avec Babacar qui m'a donné, je pense, 15 000 $. J'ai rajouté sur, en tout cas, j'ai mis 27 000 $ sur Binance hier. C'est 27 000 $ hier. Aujourd'hui, lorsque j'ai regardé, on est à 29 000 $. C'est-à-dire que 2 000 $. Sans trader, je ne parle pas de trading actif, mais juste sur le holding, sur le marché. C'est cool. Donc je pense qu'avec les gens devaient attendre à César de choses, avec l'activation de BlackRock, avec les ETF et tout. ETF surtout, ça va faire exploser les choses. Exactement. Comme tu as dit, le Bitcoin, moi je me rappelle lorsque j'étais vers 20 000 $, quelque chose comme ça, 22, 23, etc. Exactement. Donc je me disais, mais est-ce que le Bitcoin ça va repartir? Je me posais des questions. La façon à laquelle ça chutait. Exactement. Et il me dit qu'actuellement, si tu avais par exemple 30 millions, 30, 50, 40 millions, tu mets ça dedans et tu voilà quoi. Tu mets ça là jusqu'au moment. Tu vas multiplier ou bien tripler ça. Aujourd'hui, on est à combien? À 60 000. On va partir à plus de 70 000. Ça, c'est sûr. Avec le halving, on peut aller sur 60 000 $ cette année, je vous dis ça. En fait, ce que moi j'ai compris, bon, avec ma courte expérience aussi, vu que j'ai suivi des formations de trading, j'ai compris que tout se passe beaucoup dans la psychologie et c'est un cycle. Exactement. Vous voyez, tout est fait de cycles. Même le monde, quand on voit le monde de manière générale, le monde est fait de cycles. Il y a des saisons, il y a la période de pluie, la période du froid. Là, actuellement, il fait froid actuellement. C'est d'accord. Après, il y aura la chaleur, donc l'été, l'automne. Voilà. Donc, c'est pareil avec le monde du trading, c'est-à-dire qu'il y a des cycles. Au moment où toi, tu te questionnais comme ça descendu, c'est juste un cycle. C'est une période où les choses étaient en train de se passer, ça allait revenir. Et donc, du coup, les gens qui ont compris cela, actuellement, ils sont en train de se frotter les mains comme ça. Vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que, avec au moins une chaîne que nous avons, comme celle d'Entrepreneurs Autrement, ou bien même Issel Vision d'Afrique, on forme les jeunes par rapport à cela, c'est pour leur faire comprendre que vous pouvez anticiper beaucoup de choses. Et donc, du coup, les personnes qui ont fait le choix de s'intéresser au trading, de s'intéresser aux crypto, mais il faut aussi qu'on se dise la vérité. Hein. Et il ne faut pas aller prendre 100 $, et puis vous allez dire vous allez devenir crypto-millionnaire. Non, mais ça demande de votre investissement. Il va vous dire mais voilà. Si vous voulez avoir minimum, c'est bien vous préparer. Il faut investir le montant que vous voulez gagner sur le holding. Il faut être prêt à investir 10% de ce montant. C'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Si vous investissez 10% du montant que vous voulez gagner, c'est possible. Si vous voulez gagner 1 million, investissez 100 000. Si vous voulez gagner 10 millions, investissez minimum 1 million. C'est un peu ça. Il y en a qui investissent 100 $ et ils s'attendent à c'est ça le problème. C'est un peu paradoxal. C'est ce que je vois là, c'est vraiment paradoxal. Ça peut arriver quand même avec la crypto, tout est possible. Exactement. Mais c'est pas évident. C'est pas l'instabilité. Donc du coup, moi, ce qui est bien, c'est qu'à Vision d'Afrique, il y a quand même des formateurs expérimentés qui vous donnent des informations de qu'il faut. Et donc, du coup, quand moi je vois l'évolution des cryptos, je me dis que ce n'est qu'un début. Hein.
Non, c'est le début. Ce n'est que le début, ça n'a même pas encore vraiment commencé. Et c'est que j'aime dire souvent, pour taquiner les gens, je dis bon, quand tu vas devenir grand-père, grand-mère, tes petits-enfants, ils vont dire, papi et mamie, là, ils étaient jeunes à l'époque de Bitcoin, ils ont fait quoi? Nous, on est en train de galérer là. Si le bien là, au moins 2 Bitcoins, 3 bien quoi. Donc, du coup, c'est juste un message pour dire aux gens, vraiment, profitez, si vous avez, je sais pas, 10 000 $, 20 000 $, faites du holding. Les gens, non, tu sais, comme ce que le prophète a dit, lorsque le marché était en chute jusqu'à 20 000 $ de Bitcoin, Bitcoin était reparti même jusqu'à 15 000 $. Il y a certaines personnes qui ne croyaient plus que la chose va encore revenir. Mais vous savez, l'analyse technique du marché du trading de la crypto-monnaie se repose sur une seule chose, le passé pour prédire l'avenir. L'analyse, vraie analyse technique pour prendre une position. On va prendre que ce soit le support ou la résistance, qui sont les deux éléments les plus utilisés sur le marché, surtout pour les débutants. Le support, c'est qu'on se dit, le marché a du mal à dépasser ses pics. Donc le fait qu'à chaque fois le marché revient ici, il descend encore sur une autre pic qu'on appelle le support. Donc à chaque fois qu'on vient dans ce support, il y a ce boulon qui fait le tour dans ces deux éléments-là. C'est pourquoi maintenant les traders expérimentés qui traitent sur ces deux lignes-là, c'est difficile pour eux de perdre parce qu'ils vont utiliser ces deux lignes pour le stop loss ou le take profit. Mais par contre maintenant, quand tu prends le marché global, on est halving. Comme on se repose sur le passé pour prédire l'avenir, si tu prends les 3 dernières halvings, le halving de 2012, le halving de 2016 et le halving de 2020. C'est exactement ce qui s'est passé après le halving de 2020 qui s'est passé. Parce qu'en 2012, Bitcoin a quitté de 0,001 $ à 1 000 $. Mais après le halving, il a chuté jusqu'à 300 $. C'est-à-dire qu'après le halving, Bitcoin a quitté le 1000 jusqu'à 300. Mais c'est sur ces 300-là qu'il a quitté jusqu'à 19 000 $ sur l'autre halving. Et après l'autre halving de 2016, il a chuté de 19 000 $ à 3 000 $. À 3 000 $. Et après ces 3 000 $, c'est ces 3 000 $ de 2016 que Bitcoin a quitté jusqu'à 69 000 $, l'autre halving de 2020. Donc après le halving de 2020, si on a quitté de 69 000 $ jusqu'à encore 16 000, 20 000 $, c'est tout normal. C'est l'histoire qui se répète. Exactement. Là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le même boulot qui s'est passé sur les 2 dernières ou 3 dernières halvings qui se préparent. Alors, si tu regardes aujourd'hui Bitcoin, si tu prends, comme je l'ai dit, les dernières halvings et ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin aujourd'hui, quelqu'un qui connaît le marché aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Ça peut être une surprise pour quelqu'un qui ne connaît pas comment le marché du trading fonctionne et tout ça, comme le prophète l'a dit, c'est-à-dire voir Bitcoin chuter jusqu'à 16 000 $. Il y a certaines personnes qui disaient qu'on ne va plus jamais mettre de l'argent sur crypto et tout. Moi, c'est en ce moment-là que je me suis dit que c'est le meilleur moment pour investir. Et ensuite, maintenant, c'est dans ces moments difficiles du Bitcoin que les sociétés comme Fidelity, comme BlackRock, en train de tout faire pour vraiment accaparer le marché. Et ce qui est bizarre, ce qui m'a tellement fait rire, c'est lorsque BlackRock disait qu'on va valider notre ETF vers octobre. Et on est arrivé, je pense, septembre-octobre. ZEC a dit que non, on va donner notre décision finale en janvier. Les gens voulaient attendre janvier pour investir. Et sans comprendre que le marché du trading ne fonctionne pas ainsi, parce que lorsque BlackRock était convaincu que ZEC va accepter leur demande d'ETF, c'est en ce moment-là qu'ils se sont positionnés. Et c'est pourquoi lorsque ZEC a accepté cette demande d'autorisation, les gens n'ont pas vu un pic automatique. Parce qu'on pensait que dès qu'on dit que BlackRock le ETF est validé, BlackRock va mettre des milliards. Mais BlackRock a déjà mis les milliards. C'est ça qui a fait quitter Bitcoin à 27 000 $, à 43 000 $, 30 000 $ et tout ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, les gens qui comprennent l'univers de la crypto-monnaie, ils vont tirer le maximum de profit. Surtout en 2024. Quoi. Surtout. Avec l'ascension que le Bitcoin a aujourd'hui, donc je pense que
Les gens disent 100 000, ça va dépasser même 100 000 en jour. Exactement. Et moi, je suis vraiment optimiste Pourquoi pas, là-dessus. pourquoi pas. C'est beaucoup, vous savez, tout ça, c'est beaucoup de psychologie. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de Bien sûr. psychologie, de la spéculation. Bien Et c'est vraiment un univers qui est assez passionnant, quoi. Ouais. Donc vous jouez sur ça, mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'après, bon voilà, tu arrives à sécuriser ton investissement et puis après tu vois vers l'avenir, ce qui Ouais. peut Et arriver. ce qui est même le plus important que j'ai retenu d'après les propos de Sec est que lorsque vous êtes dans un domaine, il ne faut pas venir et essayer de voir comment gagner de l'argent vite fait, comment voilà, trader, etc. Mais savoir aussi l'histoire de la chose, c'est très important. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'il a expliqué avec l'histoire du Bitcoin, avec l'halving et tout ça, moi peut-être je l'ignorais. Vous voyez un peu? Donc si vous retracez l'histoire du Bitcoin, le futur du Bitcoin, ça ne va pas se surprendre. Rien ne va vous surprendre. Tout ce qui va arriver, tu vas dire que réellement c'est comme ça que ça devait se passer parce que 10 ans en avant, 30 ans en avant, ça s'était passé comme ça. Donc lorsque vous êtes dans quelque chose, pour pouvoir prospérer là-dessus et ne pas être surpris et préparer parfois sa chute, parce que normalement si vous connaissez par exemple l'histoire du Bitcoin, lorsque ça va chuter, avant même que cela n'arrive, vous devez le savoir. Pour confirmer ce que tu dis, prophète, ça nous arrive, moi ça m'arrive de temps en temps, venir sur le cours du Bitcoin. C'est-à-dire que je regarde les histoires vraiment clés du monde, comme début de cette guerre de Russe-Ukraine, début de cette guerre de Palestine, de tout ça, c'est-à-dire que les moments clés, début du Covid, tu prends tous ces dates, la date d'entrée de Covid, en Europe surtout parce que ça commence en Chine, en Europe, et début du confinement, tu prends ces dates, tu notes. Tu viens sur le courbe du Bitcoin. Parce que ce qui est intéressant sur le trading, comme tu as dit, c'est la psychologie. Tu apprends, tu comprends la chose, mais le reste maintenant, c'est toi qui le travailles. Tu viens maintenant sur le courbe du Bitcoin comme ça, tu mets ton curseur, tu prends les dates. Tu regardes toutes ces dates-là, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ou cette période sur le courbe de Bitcoin. C'est-à-dire que les mauvaises périodes comme le confinement ou bien la date du début de cette guerre, Bitcoin était stable, Bitcoin a chuté. Le début du guerre encore de Israël-Palestine, Bitcoin est atteint, Bitcoin a chuté. Tu prends tous ces dates, ça te donne une idée que s'il y a demain une guerre, voici que automatiquement Bitcoin va chuter. S'il y a une préparation d'une guerre, je ne le souhaite pas, tu prends aussi des dates positives. Date de validation de ETF, date d'acceptation de crypto en France, tu prends tous ces dates. Voilà, positif. Tu viens aussi sur le cours du Bitcoin, tu regardes ces dates parce que tu as la possibilité de voir tout ça sur Bitcoin. Tu te dis que la date où Bitcoin était accepté en France, qu'est-ce qui s'est passé? Bitcoin a fait un pic, positif ou négatif. Tu regardes tout ça. La date où Binance a un problème avec les États-Unis, Binance était convoqué au niveau du Congrès pour voir ces transactions. Le jour où Binance a été suspendu temporairement au niveau des États-Unis, le jour où Coinbase a eu un... Tu prends tous ces dates, tu viens sur le courbe de Bitcoin, tu les regardes. Quand tu as toutes ces informations, chaque événement qui approche ou qui va venir, tu sais exactement ce qui va se passer. En sortant de ces dates, événements maintenant historiques, tu prends des moments. Le premier, entre le 1er janvier, le 31 ou bien le 25 décembre, le 31 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu prends 3 périodes. 31 janvier, 30 ou bien 20 décembre, 30 décembre 2023. 20 décembre, 31 décembre 2022. 20 décembre, 31 décembre 2021. Tu as 3 périodes. Et ce sont les mêmes périodes, tu regardes qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est des moments où les gens vont dépenser, les gens vont acheter, c'est les fêtes. Est-ce que le marché a chuté parce que tout le monde est en train d'acheter, de retirer leur argent pour aller acheter? Si c'est le cas, mais on se positionne. Voilà. À chaque fois qu'il y a ces genres de moments, voilà, il y a le décembre maintenant, on te dit que non, les gens vont retirer. Donc quand tu prends des positions, il faut que ce soit des positions de vente parce que ça va être des suites, etc. sur le marché. Donc l'historique du marché, c'est ça qui te permet de te positionner. Là, on a eu un cours. On a eu un cours. Non, c'est très important de le rapporter. Dans chaque domaine, dans chaque domaine maintenant, c'est comme ça.
lorsque je veux vraiment prospérer dans quelque chose, je regarde, voilà, c'est-à-dire le passé de la chose en fait. Effectivement. Et là, ça va te permettre quand même de prévoir certaines choses. Lorsque ça va arriver, tu vas dire que non, c'est normal, ça va passer. Et aussi de savoir que les moments où ce sera bien d'investir sur la crypto, les moments où c'est pas en fait conseillé voilà, d'investir ou bien de trader, ça je pense que c'est très important. Surtout pour ceux qui vraiment veulent se lancer sur la crypto, avant même de se lancer, allez faire ces recherches-là. Ça vous permet quand même d'être prêt lorsque vous allez faire la formation. Lorsque vous allez passer à la pratique, vous allez pouvoir vraiment tirer profit du marché. Exactement. C'est très important, vraiment. Ouais, effectivement. Non, on va parler d'une chose. Moi, j'ai un ami. Avant-hier, on discutait. Un ami, voilà, on est très proches, vraiment, c'est un ami depuis plus de 17 ans. Il était avec une fille. Je connais même la fille. Voilà, c'est sa copine. C'est des gens qui vivent vraiment son histoire, m'a poussé hier. Donc, ils étaient ensemble. Ils s'étaient bien les deux. Le gars aussi, il n'est pas quelqu'un qui fait rien. Il travaille, c'est un débrouillard qui travaille comme ça. Il fait 50 000, 100 000 par mois, par-ci, par-là, 200 000. Avec la fille, donc ils sont, je pense qu'ils ont fait plus de 12 ans ensemble. Ça a duré quand même. Mais ils avaient leur projet de mariage et tout ça. Vous savez ce qui s'est passé? Avant-hier, la fille est venue dire à son ami, son copain, lui dire que son père et sa mère lui ont obligé de se marier avec un gars. Et nous, lorsqu'on a fait nos petites enquêtes, on s'est rendu compte que la fille, on ne l'a pas obligée. C'est elle qui voulait se marier avec ce gars. Vous savez pourquoi? Parce que ce gars, ce que les gens disent, je ne vais pas citer son père, mais c'est le fils d'une autorité dans ce pays. D'accord. Donc, est-ce que maintenant on peut continuer à faire confiance? Comment on doit vivre avec les filles? Les relations amoureuses là. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre cette histoire pour le généraliser. On ne va pas généraliser. Mais je peux dire que 80% ou 90% des filles réfléchissent comme ça. Bon, pardonnez-moi, samedi, demain je vais inviter 2 filles ici, on va m'en parler. Pourquoi ça selon vous? Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est vraiment un sujet de haute envergure en ce qui concerne les rapports entre femmes et hommes. C'est un philosophe donc contemporain, nous sommes tous les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'on pourra bien dire de cela des femmes, mais quand on voit le comportement aussi des hommes, c'est aussi rien n'est à désirer. Mais bon, on va peser le pour et le contre. Par rapport à l'histoire de ton ami, moi personnellement, quand tu me l'as dit, sincèrement, quand je l'ai écouté, je me dis bon, le monde est fait d'évolution et de progression. On ne peut pas rester figé dans le temps, on ne peut pas être figé, par exemple, dans un secteur. Peu importe ce que tu fais, on évolue. La preuve, cette année, les gens vont fêter leur anniversaire, l'année prochaine, ils vont fêter encore d'autres. Donc, c'est-à-dire que nous ne cessons de progresser. Donc, quand vous commencez un peu à stagner, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. Une personne qui stagne, ou même de l'eau qui stagne quelque part, elle devient, comment dirais-je, elle est polluée, elle n'est plus potable. On ne peut plus la boire. Donc, il faut que ça coule. Donc, c'est juste pour dire quoi? L'évolution nous montre que, bon, si on voit le comportement des femmes de manière générale, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est comme ça. C'est ainsi. Maintenant, si je veux, moi, personnellement, prendre position par rapport à ton ami, je dirais juste que, franchement, de se focaliser sur ce qu'il désire de sa vie, concrètement. Maintenant, est-ce que je vais dire que les femmes sont méchantes ou pas? Je ne pense pas que je sois la meilleure personne qui sera vraiment habilitée à le faire. Mais, comme je le dis souvent, quand tu veux, par exemple, te lancer dans une relation avec une femme, je le dis souvent même à mes jeunes frères, à mes cousins, je dis, si tu n'es pas prêt à lui acheter un slip, un string ou bien même à la vêtir, donc de grâce mon gars, ne cherche pas à la lui enlever. T'as compris? Ouais, c'est cru, hein? C'est clair. Au fait, il y a beaucoup de personnes, quand je leur dis, ça les faire marrer, je dis non. C'est logique, pourquoi? Parce que c'est son papa qui l'aide peut-être à acheter les vêtements que toi tu vois sur elle, que c'est joli sur elle. Tu vois? Donc, si toi tu n'as pas encore cette capacité, cette habilité à pouvoir la lui offrir ou bien donner au moins cette, genre, je peux dire, cette base de sécurité,
travaille sur toi. Travaille sur toi, deviens une meilleure personne, aide toi-même d'abord ta sécurité. Et après, maintenant, si tu souhaites plus tard te lancer dans une relation amoureuse, pourquoi pas? Pour moi, c'est déjà la base. Parce que la pyramide de Maslow nous explique ça. Mais si, je vais donner pas un prophète. Mais si c'est ça, est-ce que tu penses que sincèrement on peut parler de l'amour? Parce que si vous dites, moi si je comprends ce que vous dites, maintenant il faut avoir de l'argent d'abord pour aller s'aider dans ces relations amoureuses. L'amour, en fait, moi quand j'entends parler de l'amour, c'est bien. C'est l'émotion, c'est quelque chose qui est très fort. C'est une émotion très puissante, l'amour. Mais nous sommes dans une génération où ne pas avoir d'abord le nécessaire pour sa subsistance. Là, on parle de vie ou de mort. Hein. C'est-à-dire que tu n'as pas de quoi manger pour vivre ou survivre. Est-ce que tu auras le temps de penser vraiment à l'amour? Une personne qui n'a pas de quoi manger et boire, je ne pense pas qu'il va penser à cela. Donc je me dis que si on prend par exemple la pyramide de Maslow, voilà, pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, la base d'abord c'est ça. C'est les besoins. Les besoins, primaire manger, voilà. Et après c'est la sécurité. Donc au fur et à mesure, si tu suis normalement cette pyramide, moi je me dis sincèrement, l'amour c'est peut-être un plus, c'est une émotion. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Il faut voir nos tontons, nos tatas, nos parents. Vous allez voir, ils vont vous raconter beaucoup d'histoires. Rapprochez-vous d'eux, vous allez comprendre. Donc l'amour, c'est bien. Mais l'amour sans argent, franchement, c'est... Donc, si je comprends bien, prophète Nick, lui, il n'y a pas de l'amour. Donc les filles aujourd'hui, parce que si on prend le même pyramide de Maslow, nous, peut-être, on est en train de faire ce qu'on peut. Peut-être aujourd'hui, on peut dépasser le premier niveau, mais on peut être sur le deuxième niveau. Mais il y a d'autres qui sont sur le troisième ou quatrième niveau. Si je le comprends bien, peu importe si aujourd'hui, on est avec une fille prophète que tu aimes bien, tu fais tout pour elle, du jour au lendemain, peut-être il y a quelqu'un qui a dépassé ce niveau que tu as aujourd'hui. Donc, si je le comprends bien, donc cette fille se permet, à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est supérieur de toi, il peut te l'abandonner. Est-ce que ça c'est normal? Là, il n'y aura plus de l'amour. Donc, ce que Nick a dit, je peux le comprendre d'une part. D'une autre part aussi, ça dépend du milieu, ça dépend du contexte. Parce que ce qui se passe ici au Sénégal, ce n'est pas pareil à ce qui se passe au Cameroun. Là-bas, comment ils vivent l'amour au Cameroun, au Sénégal, c'est différent. Par exemple, aller au Cameroun ou bien dans les autres pays africains, voilà, lorsque tu as un gars, c'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui te donne à manger, parfois qui te donne à t'habiller, vous allez faire du shopping. C'est devenu une obligation en quelque sorte. Mais si c'est au Sénégal, par exemple, naturellement ici, lorsque tu as une copine, tu n'es pas obligé. Donc, on est tous nés et grandis au Sénégal. Les réalités, ça diffère. Vous voyez, ici, tu n'es pas obligé de lui acheter même du crédit. Vous voyez? Mais quand même, moi, je pense que lorsque tu aimes une femme et que tu travailles, tu es un homme, il faut quand même prendre soin d'elle. Si tu le peux, bien sûr. Ne pas exagérer parce que tu as un papa, une maman à nourrir, mais il faut l'aider. Ça, c'est vraiment quelque chose. Même en dehors de l'amour, quand même, il faut aider. C'est basique. Tu vois, c'est basique. Mais il ne faut pas, je dis en relation, il ne faut jamais mettre l'argent au-dessus de l'amour. Mais si tu vois, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui met qui a mis en arrière ou bien qui a fait de telle sorte que les femmes aujourd'hui pensent qu'ils doivent rien faire. Si tu pars dans les pays comme États-Unis, comme France, des pays développés, les femmes n'attendent rien de leurs copains. Bien sûr. Les femmes n'attendent rien de leur mari. Tout à fait. C'est les gens qui pensent que tout doit être partagé, équitable. Mon mari, tu as besoin de 100 €, aujourd'hui je les prends, etc. Mais moi, on va essayer d'être à la place de cet ami. C'est-à-dire que si on essaye de l'imaginer ce qu'il est en train de vivre, tu es avec une fille, que tu dis que tu l'aimes, elle te dit qu'elle t'aime, vous êtes ensemble pendant 1 an, 2 ans, du jour au lendemain, elle t'a quitté pour une seule raison, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus à l'aise que toi financièrement, ou bien quelqu'un qui a un statut que tu n'es pas encore. Mais on ne sait jamais, on se bat. Demain, on va atteindre ce statut-là. Est-ce qu'on peut cautionner ça? Moi, je vais dire que ce gars-là, cet ami-là que tu as, qui a vécu ça, il doit dire Alhamdulillah. Vraiment, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance. Parce que ce n'était pas la bonne. Une femme qui est prête à te faire ça, lorsque tu la maries, elle te fera pire. Pas mal de femmes que vous voyez qui vivent l'adultère, qui sont avec un homme et qui couchent avec d'autres gars. C'est ce genre de femmes-là.
ils ne sont pas là uniquement à cause de toi. Ils ne t'aiment pas sincèrement. Ils peuvent te dire que ouais, tu regardes les yeux dans les yeux, je t'aime, alors qu'en réalité, elles mentent. Mais ce qui est dangereux, pour moi, ce qui est dangereux, moi je pense qu'aujourd'hui, on peut dire, lui, il peut dire Alhamdulillah parce que il vient de découvrir le vrai visage de cette personne. Mais par contre, les femmes, moi je le dis, hein, elles sont dangereuses. Je vais vous dire pourquoi. Si aujourd'hui, il y a une citation que j'ai lue sur Internet, ça m'a tellement fait rire et je vois comment les femmes fonctionnent. Si aujourd'hui tu arrives à un niveau social vraiment à l'aise, avec un statut, parce que les femmes aiment les statuts. Oui. Si vous êtes en train de tromper ta femme ou bien ta copine, qu'est-ce qu'elles vont dire? Leur perception automatiquement, ils vont dire que il y a une fille qui veut voler mon gars ou bien qui veut prendre mon gars, je ne vais pas laisser faire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils vont se battre avec la fille parce qu'ils vont dire qu'ils vont accuser la fille qui veut voler son gars. Mais si vous n'avez pas un statut, là c'est toi qui as trompé. Paradoxal. C'est leur perception. Et moi, lorsque mon ami Souska aujourd'hui, je suis en train de le consoler pour lui dire que Joe, ce n'est rien. Et moi, j'ai l'habitude. Parce que ça, pourquoi je le parle? Parce que ça me donne la confirmation de mes théories. Moi, je disais tout le temps, cours derrière l'argent. Les femmes courent derrière l'argent. Ou ceux qui ont l'argent. Si tu cours derrière l'argent, les femmes vont courir derrière toi. Toutes les femmes sont comme ça. Donc moi, si on prend, le prophète l'a dit tout à l'heure, le cas du Sénégal, je fais une statistique. Voilà, pas une agence ou bien quelque chose, organe de l'État. Mais je vois la génération de 95, les filles aujourd'hui, génération 95, 94, ceux qui ont 29, 30 ans aujourd'hui, 80% ils ne sont pas encore mariés. Parce qu'aujourd'hui, tout leur objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui a déjà un statut. En ce moment-là, qu'ils cherchent quelqu'un qui a déjà un statut, ils sont avec quelqu'un déjà qui n'est pas encore un statut. Vous savez, bon, je pense que vous avez fait aussi de la philo. Donc du coup, il y a le pour, il y a le contre. Et on peut faire une bonne synthèse. C'est-à-dire que on parle, par exemple, de l'aspect un peu étrange des femmes en ce qui concerne les relations matérialistes. Voilà, bon, moi je me dis... Égoïste. Ok, d'accord. Tout ça, moi. Voilà. Aujourd'hui, parce que je suis pas content des femmes, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est pas joli. Et ils sont comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, je termine ma pensée. C'est juste pour dire que c'est bien bon de dire que la femme, c'est ci, la femme, cela. Mais qui fait ceci pour que la femme devienne cela, si ce n'est pas l'homme? C'est l'homme, oui. Si c'est pas l'homme. Non, c'est bien, je comprends. Hein. Moi, au fait, je suis assez pragmatique. Je vois les choses dans les deux sens. Parce que pourquoi? Le monde est fait donc de pour et de contre, le mal et le bien, le soleil, la lune. Vous voyez un peu? Donc, c'est-à-dire que nous sommes en fait un ensemble qui doit coexister, qu'on le veuille ou non. Maintenant, c'est vrai que les femmes avaient leur attitude là. Tu peux même te tirer une balle dans la tête. Hein? Moi, j'en ai connu des personnes qui ont voulu se suicider à cause d'une rupture. C'est terrible. Maintenant, je me dis, mais bon, ok, elles ont fait ça. Ouais, mais bon, après, le monde évolue, non? Et le monde, il est fait d'intérêt, il ne faut pas oublier ça. Le monde des affaires, peu importe, que ça soit depuis le bas âge jusqu'à ce qu'on grandisse, il ne faut pas oublier que le monde est fait d'intérêt. Les gens vont dire non, moi je l'aime, etc. Nous savons que le monde est fait d'intérêt. Lorsqu'on parle d'intérêt, par exemple, lorsque tu es avec quelqu'un qui est vraiment cultivé, qui est à l'aise, qui est bien éduqué, c'est un intérêt. Que là, vous êtes avec de bons gars. Mais lorsqu'on parle de ça, de ce cas de figure, la plupart du temps, c'est-à-dire qu'il faut indexer les femmes. Pourquoi? Je ne dis pas généralement, parce que comme je l'ai dit, on est en train de traiter ce cas. On ne généralise pas que toutes les femmes font ça. Il y a des femmes quand même qui vraiment sont fidèles. Même si tu n'as rien, ils vont rester jusqu'à ce que tu réussisses. Vous voyez un peu? Bien sûr, bien sûr. L'homme, par exemple, moi par exemple, l'homme, lorsqu'il travaille, il a de l'argent, il veut marier une femme. Lorsqu'il vient, il voit une belle femme, il ne va pas se soucier de s'il est en couple ou pas. Du moment qu'elle est célibataire, l'homme se dit que je peux tenter ma chance. Même si la femme lui dit que non, je suis avec un gars, on a fait 6 ans, quand même ça ne va pas lui faire reculer parce que c'est tout à fait normal, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien de concret, on est d'accord. Donc lui, il a son argent, il aime la femme, il a plein droit de tout faire pour prendre le cœur de cette femme-là. Donc là, ce qui va jouer et que c'est... Il y a une seule responsable, c'est la femme. C'est la femme. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la femme, elle a déjà donné son cœur à une autre personne.
Ouais. Elle a déjà donné ce code, donné sa parole à une autre personne, à un autre gars. Ils sont sortis depuis plus de 7 ans, 10 ans. Et du coup, un autre gars vient un beau jour avec sa voiture et tout ça. Il vole son cœur. Qui est le responsable? Non, moi, pour confirmer Les deux. Non, Les deux. Et voilà, donc Les deux. c'est pas un mariage. Il a le droit de conquérir le cœur. Oui, il a le droit, mais la faute vient des deux. Hein. Non, je te dis une chose. Pourquoi Les deux camps. Non, je te dis pourquoi. Je peux Oui, argumenter. Mais je vais vous dire pourquoi il n'y a que les femmes qui sont responsables. Je vais vous dire. On se connaît, nous sommes des hommes. Bien sûr. Si vous parlez avec une femme une fois et vous revenez pour lui parler parce qu'il t'a permis, elle t'a permis de le faire. Une femme qui veut arrêter vos discussions aujourd'hui, tu ne parles plus. Sa manière de te parler, allez-y. Mets-toi dans une manière où on sait que tu n'as rien du tout, tu vas pour draguer une femme. Tu ne vas plus le répéter. Ça, Donc c'est si vrai. une femme accepte que tu reviens jusqu'à avoir une relation amoureuse avec elle, parce qu'elle veut ça. Ça c'est un. Deuxième chose, pourquoi je ne suis pas d'accord de ça? L'homme déjà, quand elle vient, comme le prophète l'a dit, elle a le droit parce qu'elle sait que tu es célibataire. Elle t'aime. Il a le droit de t'aimer, tout ça c'est normal. Mais quand il vient te dire que je t'aime, mais c'est comme une fois, ce que tu dis là, si vous voulez reprocher la responsabilité à les deux parts, c'est comme une femme qui couche avec un autre homme, tu dis que les deux ils sont responsables. Tu sais qu'une femme qui est mariée, qui est en train de coucher avec une autre femme qui n'est pas un autre homme, cet homme peut-être même il ne sait pas qu'il est marié. Tu sais ça? Il y a des hommes qui couchent avec des femmes mariées qui ne sont même pas au courant que la femme est mariée. Est-ce qu'il est responsable? Vice versa. Hein. Oui, vice versa aussi. Hein. Dans ce cas de figure, on est d'accord. Vice versa. Dans ce cas de figure, je suis tout à fait d'accord. Vice versa. Mais dans ce premier cas. Mais si c'est la femme, si l'homme sait que la femme est mariée et il part coucher avec la femme, ils sont tous responsables quelque part. Quelque part même. Et là, la femme est plus responsable. Ça revient. Ça, c'est eux. Mais quand il s'agit d'un célibataire, quelqu'un qui allait se marier avec cette fille-là, il a le droit de tromper, de laisser son ancien copain. Hein. Mais c'est lui le responsable. C'est elle. Je comprends. Non, moi je n'ai aucun souci par rapport à cela. Ça, c'est respecte votre point de vue. Mais comme je le dis, moi je me base et je suis assez pragmatique. Je vois les deux sens. Parce que pour moi, il ne peut pas avoir une cause sans, comment dirais-je, il ne peut pas avoir une conséquence sans qu'il y ait qu'une cause. Donc du coup, voilà pourquoi moi je répartis les responsabilités dans les deux camps. D'accord, nous sommes, sincèrement parlant, moi c'est mon avis personnel, hein, et je respecte le vôtre, mais on ne peut pas avoir juste à indexer une seule personne, sachant que une action, ça va toujours créer une réaction quelque part. Ça peut être venu de la femme, ça peut être venu de l'homme. Nous avons tous à être responsables de nos actions. Ça, moi je respecte la part où la femme, elle est consciente. Elle sait très bien que voilà, son cœur est déjà avec une autre personne, etc. Donc elle a le choix. Ça, je suis d'accord avec vous. De l'autre côté, peut-être l'homme n'est pas informé parce qu'elle ne lui a pas dit que voilà, moi je suis déjà et tout. Et il continue son action. Et il se peut qu'il soit aussi informé et il continue son action. Donc, vous voyez que d'un côté, il n'a pas de morale. Vous comprenez un peu? De l'autre côté aussi, il n'a pas de... Oui, je termine. Avec la femme, c'est parce qu'elle veut. Je termine ma pensée. Quand tu continues à discuter avec la femme, oui, ça, je comprends totalement. Tu as échangé avec elle. Ok. Vous avez chatté ou bien, je ne sais pas, vous vous êtes rencontrés. Si elle est célibataire, tu vas foncer. Ça, on est d'accord. Si la femme est célibataire, hein, ça, tout le monde fonce. Mais combien de femmes seront encore célibataires en tant que telles? Nous-mêmes, nous savons que derrière, il y a forcément, soit, comment on appelle ça, un pointeur, comme ils disent souvent. Il y a quelqu'un... Voilà, quoi. Mais ça ne doit pas être un barrage. Ce quelqu'un-là, c'est comme personne. Bon. Parce qu'il n'y a rien de concret. C'est pas... Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est que donc, ton ami là, qui a fait 2 ans et tout là, peut-être c'était un pointeur. Mais qu'est-ce qui le prouve? Voilà, tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y avait pas de mariage, etc. Donc, le gars, donc, il sait que de l'autre côté, il y a quelqu'un. Sur ce gars-là, le gars, il a promis de la marier. C'est-à-dire, il voulait la marier. Il s'avait un projet de mariage. Ouais, donc c'est différent. Mais ces cas-là, il y en a beaucoup. Hein. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans cette société africaine aujourd'hui. Non. En Afrique, il y en a beaucoup. Nous sommes dans une culture qui évolue. Vous savez pourquoi les hommes aujourd'hui tardent à se marier en Afrique? C'est à cause de ça.
Parce que les gens, les filles, si vous partez pour dire mariage aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui vont vous dire que non, on va attendre un peu. Ils n'attendent rien parce qu'ils n'ont pas encore vu ce qu'ils cherchent chez toi. Et même quand elles vont voir cela, quand elles vont décider de se marier, parce que tu as atteint un statut. Mais les hommes aussi, ils ont le choix. Pourquoi elles atteignent que tu atteins un statut pour se marier avec toi? C'est quoi la logique derrière? C'est quoi le but? Parce qu'ils veulent que... C'est des gens qui aiment la vie facile. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et ils veulent devenir... Si aujourd'hui, on est au Sénégal, je prends le cas de Sadio Mané ou le cas de Wally Seck. Si Wally Seck vient te marier aujourd'hui. Vous savez, au Sénégal, on a ces arts de... comment on appelle ça même? Quand tu fais partie de telle... secte ou bien tu fais partie de telle communauté, tu ne peux pas te marier avec cette telle personne. Ah, les castes. Les castes, voilà. Okay. Mais aujourd'hui au Sénégal, ça existe là où il n'y a pas de l'argent, mon frère. Je suis d'accord. Hein? Je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord. Il y a des gens qui vont dire que, bon, moi je ne crois pas à ça. Mais on peut dire telle personne n'a pas le droit de marier telle ou telle personne. S'il a l'argent, il prend le... C'est-à-dire que le fils du calife de tel ou tel, ici, sans problème. Personne ne va plus payer nous. Donc là, les filles ne se marient pas. Les filles se marient pour 3 raisons peut-être. Une partie pour l'argent, une partie pour statut social, dernière partie l'amour. Donc moi je me suis dit qu'aujourd'hui l'amour des filles, c'est quelque chose qu'on peut programmer tic-tac. C'est-à-dire que la personne peut venir dire que voilà, je t'aime tout de suite. Une fille, aujourd'hui au Sénégal, une fille qui ne te connaît ni part, ni de Dan, ni de Dev, qui t'a jamais vu. Aujourd'hui, Nick, il gagne plus de 1 million. Demain, tu gagnes 10 millions. Tu es l'ami de tous les stars du Sénégal. Tu rencontres une fille, l'amour se crée du fait. Mais c'est comment cet amour-là? Mais est-ce que cet amour-là, ça durera sur le long terme? Mais maintenant, ça... Mais il s'en fout. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Tu vois, donc voilà pourquoi je dis que la responsabilité, elle est répartie. Tu vois, si elle s'en fout, si le monsieur, voilà, ça dépend de la, voilà, je ne peux pas généraliser. Voilà pourquoi je mets la responsabilité sur les deux camps. Voilà, donc il y a des cas où on peut... Voilà, moi, les hommes, la seule chose que je peux reprocher les hommes qui marient les filles sur ces circonstances-là, la seule chose, ce sont les maris, les hommes, qui se font passer pour une personne qui se voit. Il y a des gens qui veulent marier une fille, et c'est-à-dire que les gens connaissent l'esprit des filles, de telle sorte que la personne se permet de venir dire, c'est prête-moi ta voiture. Ouais. Je le prête ma voiture le samedi aujourd'hui, c'est un ami. Il va rencontrer la fille avec ma voiture. Vendredi ou samedi. C'est un ami, je le connais, je lui prête ma voiture, je sais qu'il sait conduire. Moi, il y a mes petits qui prennent ma voiture sans problème. Donc, cette personne prend ma voiture, allez draguer la fille, vient. Automatiquement, la fille, même si elle était en couple, elle va accepter déjà de parler avec la personne, commencer à donner son numéro, mais pourtant, c'est-à-dire qu'elle permet la personne maintenant d'avoir accès. Et ça, si maintenant sa famille était là, surtout sa mère, souvent, c'est des gens qui poussent les filles sur ces arts de choses. On dit, ah lui, il est venu avec sa voiture, est très jolie, sa voiture est jolie. Est-ce que c'est sa voiture? Tu sais pas. La personne rentre, avant de partir, il te donne 10 000 francs. Tu dis, waouh, vous commencez à causer. Il te dit, cette semaine, c'est les gens, comme on a parlé de la psychologie, il y a des gens qui comprennent la psychologie, ils disent que non, cette semaine je suis très occupé, mais samedi-ci j'ai le temps. Parce que c'est samedi qu'il doit encore venir me prêter encore, emprunter la voiture. Il part avec la voiture encore, 2 reprises, 3 reprises. Non, je suis ici à Maris ou je suis dans un quartier comme ça. Automatiquement, les gens même préparent le mariage. Ouais. Il y a des gens qui sont mariés sous ces circonstances. Ouais. Qui partent dans un quartier où la personne te dit que c'est là-bas qu'il vit. Une semaine plus tard, 1 mois, 2 mois, il est obligé de retourner chez ses parents parce qu'il ne peut plus payer les locations, etc. Ouais. Et le mariage, c'est des affaires, 3 mois, 6 mois, divorce. Ouais. Elle est bonne. Hein? Non, c'est-à-dire que ça, c'est l'une des choses que je peux reprocher les hommes. Non, mais c'est ingénieux. Hein? Ouais. Le nom des hommes. Ouais. Oui, il faut ça. Des femmes aussi. Non, mais la responsabilité incombe à l'homme ainsi qu'à la femme. Non, mais parce que lorsque tu es un homme, un vrai homme, donc je pense que tu n'as pas besoin quand même de montrer voilà, que tu as une voiture alors que tu n'en as pas. Parce que lorsque tu vas marier la femme, la vérité, ça va vraiment jaillir. Forcément éclater un jour. Du moment que vous êtes ensemble, vous dormez ensemble, vous vous levez ensemble, même si tu es fauché, elle va savoir. Donc, il ne faut pas essayer de mentir pour obtenir le cœur de quelqu'un et ce sera temporaire. Elle va t'aimer, mais ce sera temporaire. C'est ce que je dis. Lorsqu'elle va découvrir la vérité, c'est fini. Donc, elle t'a jamais aimé?
T'as jamais aimé. Donc, elle t'a aimé parce que tu lui as montré des choses. Donc, elle a aimé ce que tu as montré. Oui, c'est ça. C'est ça. pourquoi moi, je ne peux pas être d'accord avec les femmes. C'est ça. Tu Mais vois, aussi, c'est c'est ça les femmes. Les femmes aussi sont quelque part responsables. Lorsque tu es une femme, voilà, toi, tu ne discutes pas avec un homme qui vient à pied, avec une certaine apparence. S'il n'a pas un iPhone 13 ou bien... Lorsque tu vois que cet homme-là, il n'est pas vraiment à l'aise, c'est-à-dire, moi-même, j'ai un téléphone portable, voilà, beaucoup plus récent que le téléphone qu'il a. Là, tu le minimises, quoi. Tu te dis que non, cet homme-là, il ne pourra pas prendre soin de moi. Alors que parfois, c'est ce genre de personnes-là qui vont réussir après. Et c'est eux, les filles vont encore courir derrière eux. C'est-à-dire, pour moi, une relation, il faut construire. Il faut trouver cette femme-là qui t'aime. Tu lui fais savoir, c'est-à-dire, les situations que tu vis, en fait. Pas tout, parce que lorsqu'on est homme, il y a des choses qu'on ne peut pas dire même à nos parents, mais qu'on doit vivre, souffrir et se relever. Mais lorsque tu es une femme, tu veux construire un avenir vraiment prospère, il faut vraiment qu'il sache ton état actuel. Ce que tu peux, ce que tu ne peux pas. Là où sont tes limites. Donc, même si tu le maries, votre mariage là, vous devez faire en sorte que ça ne vous blesse pas financièrement. Que tu peux ça et vous allez ensemble construire quelque chose de concret dans le futur. Moi, je pense qu'en mariage, lorsqu'on parle de mariage, vraiment, il faut que tout soit posé sur ce qu'on appelle la vérité. Il ne faut pas vraiment se cacher des choses ou bien montrer des choses qu'on n'a pas, s'habiller avec une certaine voilà, dépense, faire des shopping, etc. On n'a plus fini. Donc pour moi, le plus important, c'est la vérité. Pour qu'une relation puisse durer, dans toutes les relations, il faut qu'il y ait la vérité. Il faut que la femme dise la vérité à l'homme. L'homme aussi doit faire de même. Et je pense que s'ils font ça, c'est ces mariages-là que vous allez voir qui vont durer 40 ans, 50 ans, etc. C'est ça le plus important. Et je pense que aussi, comme vous avez dit, un homme ne doit pas se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Voilà. Mais tu sais, souvent aussi, ça peut être une révolte. C'est-à-dire que la personne, comme l'ami que je vous avais dit, aujourd'hui, tout ce qu'il a vécu avec la femme, demain, il peut se dire que je m'en fous, je vais prendre la voiture de mon frère, aller draguer la fille, coucher avec la fille. Après, c'est fini. Toutes les femmes sont comme ça. Donc, il va dire que voilà, on n'a rien à perdre. Donc, vous donnez votre point de vue sur ce sujet-là. C'est un sujet vraiment qui m'a très complexe, oui. Voilà, donnez votre point de vue. On pourrait rester, voilà, donner notre point de vue, voilà, sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord. Mais vous aussi, vous avez quelque chose à dire, c'est très important. Pourquoi les femmes sont matérialistes? Pourquoi les hommes aussi, ils sont comme ci, comme ça? On va écouter des femmes qui vont donner leur point de vue. Donc là, on a passé un bon moment. C'est notre premier numéro dans notre studio, voilà, pour des podcasts, discussions vraiment utiles pour vous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Alors, on va finir avec les conseils du jour parce qu'il y a des thématiques, des rubriques. Avec le temps, on va faire des rubriques de jeu à la fin et des rubriques conseils. Ok. Les rubriques d'aujourd'hui, c'est des conseils à travers les livres. Donc, 2 livres chacun qui l'a vraiment marqué, intéressé, qui est intéressant, pourquoi les gens doivent lire ces livres-là et quelle est l'utilité de ces livres. D'accord, déjà, moi le premier livre qui a marqué, je peux dire, ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, c'est Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Voilà, donc ça pour moi c'est la Bible de tout jeune Africain. Aucun jeune Africain ne peut ne pas lire ce livre. C'est une obligation pour toute personne qui sait lire, surtout si tu es africain, de lire Nation Nègre et Culture. Parce que c'est un livre qui m'a marqué dans le sens où la connaissance de soi, de la culture, de l'Africain en lui-même d'abord, est important. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ou bien d'où tu viens, on ne sait pas où tu iras. Donc du coup, quand vous regardez un peu tout ce qui se passe dans le monde entier, c'est exactement ça. Les Chinois, ils s'inspirent de leur propre culture. Les Européens, l'Occident, ils s'inspirent de la culture des Vikings et des Celtes, tu vois, et etc., etc. Donc nous aussi, l'Afrique, on a le devoir de nous intéresser à notre culture. Et moi, c'est dans National de Culture qu'il y a eu ce déclic. Et c'est là, c'est un livre que je recommande à tout le monde. Donc ça, c'est le premier livre qui m'a marqué. Le deuxième livre qui m'a marqué, c'est surtout aux côtés donc, voilà, du business, c'est L'autoroute du millionnaire. Voilà, voilà. C'est L'autoroute du millionnaire. Parce qu'à l'intérieur, j'ai vu que comment notre système fonctionne de base et les différentes façons de s'enrichir. Donc la voie la plus lente et la voie rapide. Et au fait, quand tu lis ce livre, tu te rends compte qu'il a résumé de manière globale notre système, ce que nous vivons au quotidien. Il te l'explique de A à Z. Et c'est comme si il anticipe, il prophétise, quoi.
Et donc, c'est le deuxième livre qui m'a énormément marqué. Donc, après celui de Cheikh Anta Diop, Nation d'agriculture. MJ de Marco. MJ de Marco, Le voilà. prophète, deux livres qui sont vraiment intéressants pour vous, qui vous ont marqué, voilà, que tu peux recommander aujourd'hui. Voilà, donc tout d'abord, moi des livres, j'en ai lu des tonnes. Et la plupart des livres que les Américains, les Français ont écrits. Mais moi, je préfère toujours, dans tous les livres que j'ai lus, les livres qui ont été écrits par des Africains. Vraiment, c'est là-bas que je me voyais beaucoup plus. C'est là-bas que je me sentais beaucoup plus. Comme il l'a cité tantôt, Nation d'agriculture, je l'ai lu. Mais s'il y a un livre que je vais conseiller à ceux qui nous regardent, surtout pour ceux qui veulent faire du business, je pense que ce livre-là, j'en ai parlé dans pas mal de vidéos. C'est La chef de ma mère de Ricardo Kanyama, dans un premier temps. Donc c'est un livre vraiment, parce que pourquoi j'en parle est que, je peux dire que lorsqu'on parle de livres de business, d'entrepreneuriat, de développement personnel, c'est le premier livre que j'ai lu qui parlait de tout ça, de tout ce qui touche à l'argent, l'intelligence financière. Et à cette époque-là, j'avais un véritable problème. À cette époque, je pouvais gagner 100 000 francs peut-être le mois. À cette époque, ça fait plus de 6 ans, 7 ans. Je pouvais gagner 100 000 francs le mois, mais j'arrivais à la fin du mois, je me retrouvais avec rien. C'est-à-dire, je ne parvenais pas à gérer mes finances. Je gagnais de l'argent, mais je dépensais comme un fou. J'achetais des choses dont je n'avais même pas besoin. Et lorsque j'ai lu le livre, ça m'a vraiment conscientisé. J'ai pris conscience des erreurs que je faisais. Et je savais que si je continuais comme ça, jamais je vais épargner au moins 1 million. Vous voyez? Et lorsque j'ai lu ce livre, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'épargner de l'argent, d'ouvrir des comptes bancaires, faire rouler mon business, savoir conserver et investir. Parce que je me sentais vraiment dans le livre. C'est un Africain qui l'a écrit avec des réalités africaines, pas américaines. Donc, raison pour laquelle je vous le conseille, La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Et le deuxième livre, bien évidemment, que vous pouvez aller rechercher, c'est Ce que l'école ne nous apprend pas. Donc, c'est un livre excellent qui parle de l'entrepreneuriat, du développement personnel, du business, d'art oratoire. Donc, ça traite beaucoup de thèmes. Donc, pour ceux qui sont intéressés, Inch'Allah. Donc, c'est un livre qui est vraiment disponible sur la toile. Si vous faites des recherches, vous allez tomber sur le livre. Essayez de le découvrir. C'est un livre très intéressant. Merci. Alors c'est très bien un livre de Cheikh Anta Diop, un livre de MJ de Marco, un livre très intéressant, Ricardo Kanyama, et Ce que l'école ne nous apprend pas, écrit par lui-même. C'est ça un bon marketing. Exactement, c'est un très bon livre, non, c'est super, vous allez apprendre beaucoup de bonnes choses. Donc je pense que voilà, les livres, on pourrait rester toute la journée à en parler parce qu'il n'y a que des lecteurs qui sont là. Moi, je vous dirais 2 livres. En premier, Le cadran du Kassoulou. C'est un bon livre qui m'a vraiment changé de mentalité, de manière de voir les choses. C'est avec ces livres-là que j'ai compris les 5% de la population mondiale et les 95%. Et vraiment, c'est un livre qui a tout changé. Robert Kiyosaki, voilà, c'est un grand écrivain, éducateur dans le domaine de l'éducation financière. Donc, son livre sont à gogo, en tout cas sur le marché. Mais ça, c'est un très bon livre que je peux dire, les gens de le lire, vous n'allez pas le regretter. Je ne vais pas sauter le livre que Nick vient de parler, Autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire, moi, c'est mon livre préféré parmi tous les livres que je lis. Comme Luc a déjà parlé de l'utilité et de l'importance de l'autoroute du millionnaire, je vais vous parler juste du chapitre 16. Le chapitre 16, MJ nous raconte l'histoire des pharaons en Égypte. Il y a un pharaon qui a appelé 2 frères. Il dit ces 2 frères que chacun doit construire une pyramide. Et si vous construisez cette pyramide-là, je vais vous donner tout ce que vous voulez. Vous allez être libre financièrement, avoir les femmes que vous allez devenir un prince à l'époque. Donc ces 2 frères, commencent le travail. Dès qu'ils arrivent, ils commencent à soulever des briques, des trucs comme ça pour construire cette pyramide. L'autre est rentré dans sa chambre et réfléchir comment créer ce qu'on appelle un effet de levier. 2 mois, 3 mois plus tard, l'autre frère a réussi à balayer l'espace. En 3 mois, nettoyer les trucs, enlever tout ce qui est briques et tout ça. En 1 an, il a réussi à mettre la fondation. Dans toute cette période-là, ce frère s'est rendu compte que l'autre frère n'a absolument rien fait pour le moment et il est parti le rendre visite pour lui dire que toi, le pharaon nous fait confiance.
tous les Égyptiens qui sont là, il nous a choisi, nous deux, pour nous confier ce travail. Mais toi, tu es en train de trahir le pharaon. Depuis qu'il nous a confié ce travail, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as même pas balayé l'espace où tu dois mettre votre pyramide. Lui, il dit que non, moi, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Voilà, le gars, il dit que non, il ne travaille pas. Il dit, ok, d'accord. Il est rentré, il continue son travail. 2 ans plus tard, lui, il a terminé niveau 1 de son pyramide. Et le pyramide devait aller jusqu'au niveau 12. Donc maintenant, une fois arrivé au niveau premier, pour aller sur le niveau 2 ans plus tard, il n'a plus de force. Parce que l'une des conditions du pharaon, c'était que c'est toi seul qui dois construire cette pyramide. Donc il n'a plus de force pour faire monter les briques et tout ça pour aller au niveau 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme lui, il réfléchit en force, en pensant que tout doit se faire en force, il a cherché l'homme le plus musculé et puissant à l'époque en Égypte pour lui entraîner le matin et le soir, il utilise ses forces pour continuer à monter les briques. Donc en 2e année, il est maintenant avec ces forces-là, il commence à entamer 2e niveau et tout ça. Et 3e année, maintenant niveau 2 est fini, mais il ne peut plus continuer. C'est en ce moment-là, ils sont partis pour dire le pharaon de venir voir. Il est content de dire de venir voir le travail qu'il est en train de faire. Et de dire que son frère a trahi. Lui-même, il dit le pharaon, son frère a trahi le pharaon, il n'a pas fait le travail. Mais c'est en ce moment-là qu'on entend beaucoup de bruit. Et ce bruit, les gens sortent pour voir le bruit, c'est quoi? C'est son frère qui a créé une machine puissante qui peut faire le travail à sa place. Lui, il fait un petit truc. En moins de 15 minutes, lui, il a pris presque 3 mois pour balayer l'espace. Lui, en 15 minutes, il a balayé l'espace, il a enlevé tous les briques. En moins d'une journée, il a réussi sa fondation, ce qui a pris à 6 à 1 an l'autre frère à faire la fondation. En moins de 7 ans, l'autre, il n'a même pas encore fini. Lui, il a déjà fini, il a pris son retraite et aujourd'hui, il ne travaille plus. Et lui, il continue à travailler, il continue à travailler, il continue à travailler pendant 40 ans. Le moment où il a fini de travailler pour bénéficier de cette gloire, c'est le moment qu'il est décédé. Donc il n'a jamais. Donc c'est un livre vraiment qui t'apprend comment travailler. On ne travaille pas avec la force, mais on travaille avec l'intelligence. Donc c'est un très très bon livre que je peux vous conseiller de lire. Donc vous allez mieux comprendre l'histoire quand vous lisez le livre. Donc vraiment, moi mes 2 livres, c'est Le Cadran du Castrou et L'autoroute du millionnaire. Donc voilà aujourd'hui notre podcast. Donnez votre point de vue, comment vous voulez, qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit changer, qu'est-ce qu'on doit modifier. Ce sera un grand plaisir de vous lire sur les commentaires. Donc, mes chers amis, merci de venir partager. Donc, je vous laisse, prophète, voilà, avec la communauté, votre mot de la fin aujourd'hui. Merci. Donc, juste vous dire merci d'avoir regardé ce podcast jusqu'à ce stade. Et c'était un plaisir quand même de partager sur ces différentes thématiques qu'on a pu développer. C'est vraiment très intéressant, le business en ligne. On a parlé de crypto. On a parlé également des relations amoureuses. Donc, ça fait partie de la vie. Exactement. Donc, c'était vraiment intéressant et un plaisir d'avoir participé à ce panel. Merci. Merci beaucoup, directeur. Alors moi déjà, je suis très heureux toujours de passer ces très bons moments en compagnie de mes frères. Et c'est vraiment unique. Et vraiment encore merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin pour regarder un peu ce que nous partageons avec vous. C'est un réel plaisir de le faire. Sur ce, moi je vous souhaite un bon succès, surtout à toute la communauté d'Entreprendre Autrement. Et voilà, donc on se dit à très bientôt. Alors, merci à vous aussi. Moi, je veux dire merci infiniment, voilà, de nous encourager, de continuer à liker. Et notre jeu de concours est toujours en cours, hein, j'ai oublié de le dire au début. Donc, on va donner 10 personnes, voilà, on va sélectionner 10 personnes et leur offrir une formation complète sur la crypto-monnaie. Les conditions, c'est juste écrit sur les commentaires. Votre nom, votre prénom, voilà, et dire que je veux participer à la formation. Et 2 billets d'avion pour notre prochaine formation à Dakar, de votre pays à Dakar et votre séjour. Là aussi, l'objectif, c'est la même chose. Vous écrivez votre nom, prénom et donnez votre pays actuel et dire que je veux gagner un billet d'avion. Là aussi, vous pouvez participer. Donc, si vous pensez que ce podcast peut aider d'autres personnes, peut édifier d'autres personnes, la seule chose qu'on peut vous demander, c'est de le partager le maximum dans les groupes et tout, et de liker la vidéo. C'est toujours un plaisir et on se donne rendez-vous sur notre numéro podcast des millionnaires. Ça, c'est notre numéro 1, podcast des millionnaires.
Et numéro 2, je vais essayer d'inviter des filles et essayer de parler avec eux parce que notre histoire des relations amoureuses là, il faut qu'on le continue parce que c'est très intéressant. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao. Ciao. Merci.